16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir. Oui, un moment à vous, un espace de parole, d'intuition et d'éveil intérieur. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi, le jour de Mercure, la planète de la communication et de la mémoire. Une journée idéale pour revenir sur ce qui a été, mais avec un regard neuf et complètement neuf. Et ça tombe bien, puisque le sujet du jour est sur ce que le passé nous enseigne. Alors, peut-on vraiment tourner la page ? Pourquoi certaines blessures restent si vives ? Et surtout, qu'est-ce que notre passé veut encore nous apprendre aujourd'hui ? Ce sont les questions du jour. Et comme chaque jour, vos appels sont ouverts pour aborder tous les sujets, que ce soit lié à une rupture encore vive, d'un choix passé qui vous hante, d'un projet de vie ou peut-être d'une leçon que vous avez envie de transmettre. Un seul numéro, 0826 300 300. Zach est à l'accueil et tout simplement, il est là pour recevoir tous vos appels. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et comme tous les jours, la couleur du jour. Aujourd'hui, la couleur qui vous accompagne est la couleur de la terre cuivrée. Cette couleur si teintée, avec une teinte plutôt chaude, enracinante, presque tellurique. Cette couleur évoque les racines, les mémoires enfouies, mais aussi la chaleur d'une expérience intégrée. Alors c'est une couleur d'ancrage, de résilience. Elle vous invite à ne plus fuir ce que vous avez traversé, mais à en faire tout simplement un socle. Allez, faisons ensemble un petit exercice. Visualisez tout simplement cette couleur de terre cuivrée et autour de vous, imaginez une écorce douce et solide. Tout en vous murmurant cette écorce, eh bien, elle vous dit tout ce que tu as vécu, t'as forgé, non pas pour t'alourdir, mais tout simplement pour t'élever. Et est-ce que c'est le cas pour notre auditeur Hervé ? Bonjour Hervé. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Hervé, vous appelez de la Gironde. Tout à fait. Alors, est-ce que pour vous, votre passé vous a enseigné des leçons de vie ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose en vous qui vous a permis de comprendre pourquoi vous avez eu toutes ces expériences de votre passé ? Le passé m'a enseigné qu'il ne faut surtout pas rater les opportunités quand elles se présentent. Mmh. Et est-ce que vous avez cru ou est-ce que vous avez su saisir toutes les opportunités ? Non, clairement non. Non. Quel est votre plus grand regret, Hervé ? Justement d'avoir raté beaucoup d'opportunités parce que j'ai voulu faire passer tout le monde avant moi et je travaille là-dessus. Mmh. Alors, justement, le passé nous apprend aussi que parfois il y a des schémas qui se répètent et que ces cycles sont là, sont présents et qu'il faut justement travailler dessus pour pas que ça se répète sans cesse. Et puis, ça nous permet aussi d'apprendre à pardonner, de pardonner à soi aussi. C'est important, non ? Oui, tout à fait. Alors, Hervé, vous nous avez appelé le 21 janvier dernier. C'est ça. Et c'était exactement un mardi dans mes petites notes. Et notamment, vous souhaitez témoigner pour un retour de témoignage. Vous nous avez appelé parce que vous aviez repris contact avec une personne américaine rencontrée il y a 31 ans. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Alors, vous êtes sortis ensemble, cette personne s'est éloignée et vous avez repris contact récemment. Au moment où vous avez appelé... C'est pas qu'elle s'est éloignée, c'est la vie qui nous a séparés. Oui. Les aléas de la vie nous ont séparés, on s'est jamais quittés en fait. D'accord. Mais géographiquement, la vie vous a séparés, elle était où ? Oui, tout à fait. Elle vit en Amérique. Elle vivait aux États-Unis. Donc, elle est toujours aux États-Unis. Quand vous nous avez appelé en janvier, quelle était votre question ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que je vous ai dit à cette période-là ? En fait, donc la vie nous a séparés et malheureusement à l'époque, j'ai été cambriolé, j'avais plus d'adresse, plus de téléphone, plus rien, et il n'y avait pas Internet. Et là, j'ai divorcé en 2016 et suite à ça, j'ai fait des recherches et par chance, j'ai réussi à la retrouver. D'accord. Donc, je vous avais demandé comment ça pouvait se passer vu qu'elle m'a recontacté au mois de décembre.
Et vous m'aviez dit qu'en fait, on allait se retrouver comme si on ne s'était jamais quitté. Oui. Et moi, j'avais dans l'idée que dans le futur, si ça se passait bien, j'irais vivre en Amérique. Et vous m'aviez dit que non, que d'ici 2-3 ans, il se passerait quelque chose de son côté, et qui viendrait vivre aussi. D'accord. Voilà. Et donc, vous êtes... Depuis le mois de janvier, en fait, elle a dû venir travailler pendant 6 jours à Londres au mois de mai. Et donc, elle m'a demandé si je pouvais la rejoindre là-bas. Parfait. Donc, on s'est vu au mois de mai à Londres. Oui. Et notre histoire a repris immédiatement. Effectivement, c'est reparti comme si rien ne s'était arrêté. Alors, une prédiction qui s'est réalisée, non? Voilà. Et voilà, oui, tout à fait. exactement. Et maintenant, après, j'ai plein de questions pour le reste. Et oui, exactement. Alors, vous avez des projets ensemble? Alors, on a des projets ensemble. C'est assez compliqué dans le sens où on est ensemble, mais moi, elle m'a dit dès le départ, voilà, tu vivras jamais en Amérique, je ne vivrai jamais en France. Donc, on est ensemble, mais quand on est chez nous, si on a envie d'avoir des rendez-vous, chacun ses rendez-vous. Elle veut rester autonome, tout simplement. Oui, elle est très autonome, de toute façon. Et elle m'a dit que de toute manière, elle ne prendrait pas sa retraite parce que son boulot lui plaît et qu'elle a besoin d'argent parce qu'elle aime profiter de la vie, voyager, etc. Et après, d'un autre côté, dans ce que vous m'avez dit, d'ici 2-3 ans, il peut se passer quelque chose. En y réfléchissant, moi, quand je l'ai connue, elle était venue en France visiter Paris avec sa mère qui était divorcée à l'époque et qui était en couple avec un Allemand et elle vivait en Allemagne. Donc c'est déjà dans le schéma familial de partir vivre à l'étranger. D'accord. D'un autre côté, elle s'occupe de son père, mais son père est vieux et il va pas tenir des années encore. Donc éventuellement, éventuellement, fait un déclic, je sais pas. Éventuellement, c'est ce qui pourrait vous rapprocher. Alors, je dis pas d'ici 2-3 ans, parce qu'on peut pas miser sur le départ de quelqu'un, mais au vu des événements, c'est ce qui pourrait peut-être vous rapprocher l'un envers l'autre. Voilà, c'est ça. Votre question, c'est de savoir s'il y a du potentiel et si vous allez continuer à vous rapprocher et si ensemble vous allez pouvoir faire un bout de chemin, j'imagine, non? Tout à fait. Eh ben oui. Moi je confirme. Je valide encore cette idée de le penser parce que je sens que aujourd'hui il y a vraiment un lien qui vous rattache et même si toutes ces années vous ont séparés, c'est comme si c'était une première fois. C'est comme si vous vivez toujours tous les deux, chacun de votre côté, des mêmes sensations, des mêmes sentiments et l'envie de partager, l'envie de vivre des choses. Mais elle a été sûrement très sincère envers vous, dans le sens de dire qu'elle a besoin d'être autonome, d'être indépendante. Et puis vous, ça vous permettra aussi de mettre en place toute une nouvelle stratégie de vie avec un changement de vie. Mais pour moi, de ce que je pressens, c'est que oui, vous êtes amené à vous revoir. Il y a encore des déplacements. Dans un premier temps, il n'y a peut-être pas une possibilité de vie commune, mais sur un temps un peu plus lointain, eh bien oui, il y aura la possibilité et ça sera en Europe où les choses pourront se réaliser et se faire. D'accord ? Voilà, alors le truc c'est que elle adore l'Europe, de toute façon elle adore voyager. Voilà, c'est magnifique. Moi, ce qui me dérange plus, c'est qu'elle est à son compte, elle travaille énormément. Bon, vous posez pas autant de questions, Hervé, pardonnez-moi, vous posez pas autant de questions, allez-y au fur et à mesure, étape par étape. Pour l'instant, les choses sont en train de se mettre en place et restez confiants sur votre futur parce que vous allez aller dans une belle réalisation. N'hésitez pas à revenir vers nous, Hervé, d'accord ? Merci à vous et prenez soin de vous. Merci. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Hélène, vous nous appelez de Toulon. Oui, c'est ça. Vous avez du beau temps, hein ? Très beau. Bon, alors écoutez Hélène, on vous jalouse pas parce qu'il y a du beau temps partout en France. Bon, tant mieux. Alors Hélène, vous avez un souci dans votre couple. Oui, vous êtes dans une routine, hein, vous en avez un peu marre, vous êtes lassé de cette routine. Quand vous parlez de routine, quelles sont les habitudes, quelles sont les choses qui vous lassent aujourd'hui ?
Alors, ce ne sont pas des choses qui me lassent, en fait. Nous sommes un couple depuis 25 ans et nous avons toujours eu beaucoup de problèmes entre nous de communication, on va dire. Voilà. D'accord. Donc, ce qui a généré beaucoup de conflits, etc. Et malgré ça, nous avons créé des projets, nous avons eu des projets, des enfants et autres, voilà. Vous avez construit une famille, hein, c'est ça? On a construit une famille, voilà. D'accord. Avec combien d'enfants? 2 enfants? Oui. D'accord. Ok. Voilà. Donc, moi aujourd'hui, ma question est de savoir où j'en suis, parce que c'est une relation qui me pèse énormément et qui me fait beaucoup souffrir. Voilà. J'ai l'impression que je ne vois pas d'issue. Enfin, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a ensemble aussi peut-être le matériel? Vous avez fait de l'investissement immobilier ensemble. Il y a peut-être ça qui vous fait peur et de voir. Je ne veux pas dire que vous êtes matérialiste, hein, mais c'est normal. Vous êtes peut-être attaché. Et c'est une sécurité. Aussi, vous êtes dans une zone de confort et donc devoir changer les choses, bousculer tout ça, c'est ce qui vous fait peur aussi. Bon, en tous les cas, moi de ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas amené à vous séparer tout de suite. Il y a encore de l'attachement, il y a encore du sentiment. Et ce qui serait important, c'est peut-être d'arriver à peut-être vous faire accompagner, vous faire aider par un thérapeute, un coach, vous voyez, pour avancer, pour essayer de briser ce quotidien qui vous enferme dans quelque chose et qui ne vous permet pas de vous réunir ensemble et d'avancer main dans la main comme vous le souhaitez. Je vous dis ça parce qu'il y a de la ressource, parce qu'il y a du potentiel dans ce couple, et ce couple, je ne le vois pas se terminer aujourd'hui. Donc, vous ne devez pas subir, vous devez tout simplement essayer d'avancer, d'affronter, de réfléchir comment on peut trouver des clés pour se sentir mieux, et peut-être aussi, et là de ce qui semble apparaître, peut-être aussi que vous avez besoin de penser un petit peu à vous deux, c'est-à-dire de plus voyager, de plus, voilà. Exactement. Et donc, et ça, il faut le privilégier pour vous retrouver dans des endroits qui soient des endroits peut-être totalement différents, vivre un peu de l'immersion dans des lieux un peu où vous allez vous retrouver tous les deux et vous permettre de vous poser les bonnes questions et puis de se dire, pour en finir, on doit continuer à avancer ensemble. Et oui, mais moi j'ai l'impression qu'on ne vit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes. Certainement, mais parfois, mais vous savez, un couple, c'est pas toujours de penser toujours la même chose et de voir. C'est pas parce qu'on pense gauche qu'on doit être absolument. Vous voyez, on peut penser gauche comme on peut penser droite. Enfin, peu importe. Je parle pas d'un avis politique. Je parle de la manière, de la direction dans laquelle nous devons penser. Et le principal, c'est d'être respectueux envers l'autre et de respecter les choix de chacun, ses idées, ses opinions, et puis de faire en sorte de construire quelque chose qui vous appartient, votre petit bonheur à vous deux. Et ça, je pense que c'est possible encore. C'est pour ça que j'ai un discours rassurant, j'ai un discours à vous pousser à essayer de creuser, parce que je ne vois pas une fin en soi. D'accord ? D'accord, très bien. Bon, je le note. Allez, on avance et on travaille sur soi. D'accord ? Merci beaucoup, Alexandre. Merci Hélène, merci. Allez, dans un instant, je vous parlerai du sujet du jour, de ces moments du passé qui reviennent frapper à la porte. Alors, peut-on faire la paix avec ce qui ne changera jamais ? Mais l'intuition dans tout ça, selon vous, est-ce l'intuition qui s'appuie sur notre passé pour nous guider aujourd'hui ou pas ? Eh bien, on va se retrouver dans quelques minutes avec Sébastien. Sébastien, il a été en couple avec la mère de son fils pendant 7 ans, séparés depuis 3 ans. Et aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'il n'a pas vu son fils. Pas évident hein, du tout quand un parent souffre et subit l'absence de son enfant contre, bien sûr, sa volonté. Et comment ça va évoluer pour Sébastien ? On en parle juste après, ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, on parle aujourd'hui du passé. Le passé nous enseigne beaucoup de choses. Ce mot si petit du passé, mais si lourd parfois. Alors pourquoi revient-il ? Parce qu'il n'est pas clos, parce qu'il reste tout simplement une émotion non digérée, un pardon non donné ou une vérité ignorée. Mais le passé, ce n'est pas une prison. C'est aussi un professeur et parfois même un allié. Sachez que ce que vous avez vécu,
dû à sculpter votre regard, à sculpter aussi vos choix, votre manière d'aimer, de vous défendre ou tout simplement de vous donner. Et si le passé ne devait pas être effacé, mais tout simplement décodé? Alors, je vous donne quelques clés pour le décoder. Si tout simplement un souvenir vous hante l'esprit, c'est qu'il n'est pas encore intégré. Si un choix vous poursuit, c'est qu'il portait un sens plus profond. Si un mot résonne encore, c'est peut-être un message de votre inconscient. Et voici aussi quelques petits rituels. Je vous en donne 3 seulement. Ce sont des rituels intuitifs à faire dès aujourd'hui. Si vous sentez que votre passé a encore quelque chose à vous dire, eh bien, écrivez un souvenir douloureux comme si c'était une fable. Ajoutez une morale et vous verrez que ça changera la vibration de cette histoire. Allumez aussi une bougie. Eh bien, aujourd'hui, c'est la couleur de la terre cuivrée. Vous pouvez le faire avec cette couleur. Et dites, je bénis ce que j'ai vécu. Il ne me définit plus. Il m'a construit. Et puis, créez votre temps intérieur en dessinant les grands tournants de votre vie. Après avoir dessiné ces expériences que vous avez vécues, eh bien, soufflez dessus ce dessin et laissez circuler l'énergie. Et à présent, eh bien, vous verrez que vous serez amené à évacuer progressivement votre passé. Et j'accueille Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sébastien. Oui, moi aussi très ému de vous avoir, monsieur Delovan, et franchement... Franchement, appelez-moi Alexandre, s'il vous plaît. Comment? Appelez-moi Alexandre, pas monsieur Delovan, Alexandre, tout simplement. Oui, Alexandre. Oui. Content de vous parler, et le passé, c'est vrai que ce que vous dites, vous avez raison. Souffler une bougie sur le passé, c'est compliqué, parce que reste l'avenir. Et moi, vraiment, les passés très lourds. Maintenant, je vous laisse parler. Je vais vous laisser aussi parler, parce que le but, c'est aussi de vous exprimer. Mais le passé, pour répondre au passé, c'est le passé nous permet de savoir qui nous sommes aussi. Ça nous permet d'apprendre, de se construire, de retenir aussi les valeurs qu'on a reçues de notre éducation. Donc le passé est tout un enseignement. Après, nous vivons des épreuves, ça je vous l'accorde. Et dans chaque épreuve sont des expériences. Alors il y a des épreuves difficiles dans la vie, mais il ne faut pas avoir peur de ces épreuves-là pour nous amener justement à en faire une force et en faire aussi une belle expérience. Sébastien, vous étiez en couple auparavant, vous avez un enfant de 7 ans. Et vous êtes séparé de votre compagne, de la maman de votre fils, depuis 3 ans. Maintenant, ça fait 4 mois que vous n'avez pas vu votre fils et pour vous, c'est une souffrance. Racontez-nous un petit peu pourquoi vous en êtes arrivé là, quelle est l'attitude de sa maman, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Et là, on parle un peu de votre passé, effectivement. Fait ou pas fait, c'est que tout se passait bien au départ, parce qu'il y a encore quasiment de ça, elle a eu un incendie dans sa maison, elle est venue vivre chez ma compagne. Un incendie ? Oui. Oui, un incendie à la maison, elle est venue vivre chez ma compagne. Ça a été un incendie volontaire ou Non, accidentel. Accidentel, d'accord, ok. Voilà. Okay. Et là, depuis, elle a vécu 1 mois et demi chez nous, donc c'est un peu compliqué de vivre à son ex-compagne. Mais après, surtout avant, j'ai beaucoup souffert avec elle. J'étais très amoureux. J'ai vécu un passé très très difficile. On parle du passé. Et le passé était difficile. Là, aujourd'hui, j'ai plus mon enfant et je ne sais plus quoi en faire, je ne sais plus comment réagir. Et moi, je suis malheureux parce qu'aujourd'hui, j'ai une situation, j'ai un appartement, 3 chambres, j'ai ce qu'il faut pour vivre. Aujourd'hui, je suis malheureux de ne pas avoir un enfant. Bien sûr. Pour la fête des pères, je devais le voir, je ne l'ai pas vu et ça m'a fait très 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 mal. Bien sûr. Dit non, parce que j'ai plus de permis, parce que oui, j'avoue, j'ai perdu mon permis parce que, voilà. Erreur, conduite alcoolisée, ça m'est arrivé, j'ai eu un accident. Enfin bref, voilà, on va pas se demander. Mais aujourd'hui, j'ai plus mon enfant et je suis très 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 malheureux. Et je l'aime, et lui-même aussi, il me le dit, et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous avez le sentiment qu'elle a un pouvoir de décision sur votre vie ? Tout à fait. Tout à fait. Mais vous avez quand même, il y a des règles, et vous êtes en garde alternée, non ? Oui, en garde alternée, oui. D'accord.
Et moi, les règles, vous savez, vu que moi, j'ai pas le permis, je me sens rabaissé. Alors que non, je suis pas rabaissé, c'est pas pour ça que... Mais je me sens rabaissé, je me sens pas bien, je suis vraiment pas bien. Sébastien, je comprends toute la souffrance que vous pouvez ressentir et cette sensation d'injustice aussi. Mais ce qui est important, c'est l'amour que porte votre enfant et que vous portez à votre enfant. Et aujourd'hui, cet enfant vous aime et vous aimez votre enfant. Donc, l'amour est beaucoup plus puissant et rien ne vous détruira ensemble tant qu'il y aura de l'amour. Et ça, vraiment, retenez ça parce que c'est ce qui doit être une force et une énergie en vous pour arriver à affronter et faire en sorte qu'à un moment donné, vous obtenez gain de cause et que vous puissiez voir votre enfant comme vous le souhaitez et comme il vous semble bon, surtout dans des jours comme ça où c'est un jour symbolique, la fête des papas. Donc voilà. Maintenant, ne restez pas sur la rancune. C'est fait, malheureusement. Voilà, ça a été un acte manqué de sa part. Je ne porterai pas de jugement si elle est bien ou pas bien. Pour moi, elle essaye de vous faire payer quelque chose. Elle vous punit un petit peu comme un enfant. Elle vous prend aussi un peu comme un enfant. Donc il y a une certaine forme de punition. Alors est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est de la domination? Bon, voilà, je ne peux pas dire ça en quelques secondes. Mais en attendant, restez sur l'idée d'avancer dans la vie et de ne pas rester sur cette notion de rancune. Et puis votre enfant, vous allez le voir. Je vous dis pas ça par complaisance et pour vous laisser espérer, mais je sens que vous allez revoir votre enfant. C'est une question tout simplement peut-être de jours. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui va se récupérer, mais aujourd'hui, comment le mode de garde il est fait de quelle manière? On a un jugement, un week-end sur deux, la moitié des vacances, on a tout. Bon. Et elle respecte ça? Non, du tout. Et oui, parce que ça fait 4 mois que vous ne l'avez pas vu. Donc il faut saisir la justice, il faut peut-être saisir la justice de manière à ce qu'elle doive respecter. J'ai fait la police, j'ai fait une plainte, tout. Mais bon, moi je ne suis pas procédurier, je ne suis pas le garçon, je ne sais pas, on est un enfant, je vois mon fils, Après moi, la justice, j'ai peur de la justice parce que voilà. Mais, vous devez défendre vos droits, Sébastien, et pour moi, vous verrez que les choses vont se remettre en place progressivement et vous n'avez pas du tout perdu votre fils, et à vous maintenant d'être un peu plus, et pardonnez-moi de vous dire ça, mais d'être un peu plus responsable pour éviter de faire des erreurs comme vous avez pu commettre auparavant. J'ai rendez-vous le 25 avec un avocat pour... Très bien, ça va se mettre en place. Très bien. Donc, voilà. Merci à vous. Oui. Je pars travailler, donc voilà quoi. Mais ça va se mettre en place. Merci à vous. Merci surtout à vous, à Sud Radio. Et la meilleure radio, c'est Sud Radio. Et merci Alexandre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Allez, et si c'était le moment de l'intuition time, écoutez bien et faites appel à votre intuition. Camille a quitté son emploi de secrétaire de direction il y a 4 ans après un burn-out. Aujourd'hui, elle envisage une reconversion, mais dans un domaine surprenant. Selon vous, lequel domaine? Allez, connectez-vous à votre intuition. La réponse, c'est juste après la pause. Et on retrouvera à l'antenne aussi Nicolas. Il est directeur commercial depuis 5 ans dans une entreprise qui ne fonctionne plus et envisage de quitter le système salarial. Est-ce la bonne voie pour lui? Et vous, quels sont vos questionnements professionnels? Un seul numéro d'appel, 0826 300 300. Les appels sont ouverts et Zach est au standard. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Merci d'être là et bienvenue à ceux qui viennent tout simplement nous rejoindre. Et si ensemble, on continuait d'avancer vers ce chemin, celui de votre avenir. Un seul numéro, 0826 300 300. Et c'est le moment de l'intuition time, le moment tout simplement de la réponse de votre intuition time, puisque j'ai posé la question auparavant. Camille est secrétaire de direction. Elle a choisi une reconversion. Et la question qui vous a été posée avant cette pause, selon vous, quelle reconversion Camille a-t-elle choisi de se réaliser? Eh bien, la réponse, alors dans les studios, il y a des personnes avec nous, on a des stagiaires qui ont chacun répondu. Eh bien, la réponse, c'est prothésiste ongulaire. Allez, allez, vous, à présent, j'accueille Nicolas. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de me recevoir à l'antenne. Bienvenue à l'antenne. Est-ce que vous aviez entendu cette question sur leur reconversion de Camille? Non, Non. Je l'avais pas entendu. Vous l'avez pas entendu. Ma fille aînée s'appelle Camille, alors ça m'a tout de suite intrigué. Bon, et son souhait, c'est pas de devenir prothésiste ongulaire? Non, pas du tout. Bon, très bien. Alors, Nicolas, vous nous appelez de Lyon. Oui. Et pour vous, le passé, est-ce que le passé vous a enseigné beaucoup de choses ou pas? Oui, le passé m'a enseigné. J'ai changé souvent de profession et je suis content parce qu'à chaque fois, ça a été de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouveaux pays. Oui. Et là, et à chaque fois, ça durait 4-5 ans. Et là, je suis dans une société que je connais bien, un produit que je connais très bien. Et on arrive au bout des 5 ans, la société marche pas bien, je suis directeur commercial, les chiffres sont mauvais. Oui. Et j'ai la possibilité de changer un peu de vie, de rester toujours dans le même domaine de la construction, mais d'être agent immobilier indépendant. Oui. Pour une enseigne assez prestigieuse, donc dans des belles maisons, des belles propriétés. Et je me dis qu'enfin je bosserai vraiment pour moi, que j'aurai pas un patron direct, et puis que j'aurai des revenus qui seraient directement liés à mes succès, à mon activité. Mais c'est justement ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui j'ai un salaire très confortable qui tombe tous les mois et que ça me permet de payer mes emprunts, mes charges. Alors que quand dans cette nouvelle profession, c'est un peu l'inconnu. Vous mettez des mois avant de décrocher des mandats, d'avoir des revenus, et donc ça apporterait beaucoup d'insécurité financière. D'accord. Vous avez cette possibilité de négocier votre départ aujourd'hui? Parce que pour moi, je pense qu'il y a une possibilité de le négocier. Il y a toujours une possibilité de le négocier à mon avantage en me faisant accompagner pour partir dans de bonnes conditions. Alors, je vais vous répondre très clairement de ce que je ressens pour vous, Nicolas. Je pense qu'effectivement, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et je pense que vous êtes déjà dans votre passé. Et là, vraiment, on est en plein sujet parce que ce que vous êtes en train de vivre dans votre quotidien, eh bien, tous les jours, vous êtes en train de vivre votre passé. Il faut actionner votre futur. Et n'ayez pas peur. Je comprends que vous êtes dans une zone de confort, que matériellement vous avez un salaire convenable et que vous allez vous mettre dans une fragilité, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que pour moi, déjà, il y a une première étape, la négociation de votre départ qui va relativement bien se passer. Ensuite, il y a un accompagnement pour vous, ça va vous laisser ce temps à la réflexion, le démarrage aussi de cette nouvelle activité et surtout, ce qui est intéressant, Nicolas, pour vous, c'est que vous ne resterez pas dans cette activité future. Vous êtes amené à être... Non, vous ne resterez pas. Mais pas parce que vous êtes en échec ou que vous n'y arrivez pas. Tout simplement, c'est parce que vous avez une autre proposition encore plus intéressante qui est amenée à se faire. Mais c'est pas pour tout de suite. C'est comme si vous deviez avancer marche par marche pour pouvoir atteindre un nouveau but. Et là, il y aura quelque chose de bon et de positif sous une période à peu près de 2 ans. Donc, je veux pas dire que ce projet-là, cette proposition professionnelle, elle n'est pas positive, elle est juste, c'est une transition, tout simplement. À vous de choisir et à vous de décider. Et que vous dit votre intuition sur cette nouvelle activité dans 2 ans? Excellente, c'est pour ça. Après, ce qui est important, c'est, je vous parle de votre passé, je vous dis que vous êtes dans votre passé, là je vous parle de votre futur, attention, allez dans le présent. Ne focalisez pas sur ce que je suis en train de vous dire sur le futur dans 2 ans, parce que sinon vous allez vous retrouver entre un pied dans le passé et un pied dans le futur, et le vide dans le présent. Donc attention, c'est comme ça où on se retrouve au bord d'un précipice. Il faut maîtriser ce présent, et c'est en maîtrisant ce présent, c'est en assumant et en se responsabilisant sur vos choix et vos propres décisions et surtout ce qui doit être harmonieux pour vous. D'accord ? D'accord. Mais en tous les cas, à vous de décider, mais pour moi, c'est plutôt positif et je le ressens de cette manière-là. Merci à vous, Nicolas. Merci beaucoup, Alexandre. Ça a répondu à vos interrogations ?
Ce qui est amusant que vous disiez que je suis dans le passé, c'est que le produit que je vends aujourd'hui, c'est un produit que j'ai vendu plusieurs fois dans ma vie, que j'ai acheté il y a 25 ans, que j'ai vendu il y a 10 ans, et j'ai l'impression de toujours vendre la même chose, donc d'être un peu dans le passé. Exactement. À voyager dans les mêmes pays, à avoir les mêmes situations, et alors que ce que je pourrais faire de vendre des propriétés, ça me permettrait d'être à la campagne, d'être en phase avec la nature, et effectivement ça m'excite beaucoup pour le présent, pour le court terme. Eh bien, allez vers cette nouvelle excitation. Allez Nicolas, bon vent et belle réussite à vous. Merci. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Alors, le passé, qu'est-ce que le passé vous a enseigné? Qu'est-ce qui vous enseigne pour vous ce passé? Le passé me hante tous les jours, justement. Il vous hante? Je n'arrête pas d'y penser. Voilà. D'accord. Vous avez écouté les petits conseils que j'ai donnés à l'antenne précédemment? Alors, précisément, je n'ai pas écouté, volontairement, je n'ai pas écouté l'émission. D'accord, pas de faute. Un petit peu stressée. Voilà. Bon, mais alors écoutez, vous le ferez à tête reposée. Voilà, les podcasts sur le site sudradio.fr ou depuis l'application de Sud Radio, où vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast, et justement, ce sera l'occasion de réécouter et de pouvoir décoder un petit peu certaines grandes lignes de votre passé. Exactement. Vous nous appelez de Marseille. Oui. Et alors, moi, j'ai comme note de vous concernant, c'est vous avez une question précise. Oui. Alors, ça concerne votre mari. Vous êtes marié depuis 35 ans, c'est ça? Oui, plus de 35 ans d'ailleurs. Alors, racontez-nous. Eh bien, c'est un long parcours. Avec de nombreux déménagements, de nombreux changements, et puis en fait je suis arrivée à un point où je me dis tout ça pour ça. Voilà, je ne regrette rien de mon côté, mais je suis dans le chaos total. J'étais dans l'illusion encore il y a 3 ans, depuis 3 ans je suis dans la désillusion, et là c'est le chaos, je pense ne pas me tromper. Voilà. Oui. Vous pouvez me donner un peu plus de détails, s'il vous plaît, Valérie? Je vous sens très angoissée, je vous sens stressée. Ça crée beaucoup d'émotions, j'imagine. Oui. Si vous souhaitez en parler ou pas, vous êtes libre de dire. Bien, disons que je pense que ça va se terminer pas correctement. Je vis des troubles psychologiques, des confusions, comme si on jouait avec moi et que n'avait en fait d'un seul coup plus jamais existé en fait. Et je sais que ce ne sont pas des troubles, je vis des choses jour, nuit, week-end, il y a tous les jours quelque chose de nouveau. Quand vous dites que vous vivez des choses jour, nuit, week-end, c'est quoi? C'est de son comportement à lui, d'événements extérieurs qui sont intrusifs à votre vie? Exactement. Et quel genre d'événements? Bien, par exemple, nous sommes partis 4 jours en week-end avec un de nos enfants, la petite famille, et en fait, on va dire un clan, d'accord? Un clan familial, je pense, auquel il appartient, un réseau d'amis, et toutes les activités que l'on a fait, tous les restaurants, tout le monde était là, tout le monde était présent. D'accord. Donc, que ce soit un restaurant, que ce soit les déplacements, et ça fait plus de 2 ans. Là, ça devient dramatique, et ça fait plus de 2 ans que ça dure. Bon, concrètement, vous avez envie de Donc je ne comprends plus rien en fait. Oui. Je ne comprends plus rien. Oui. Vous avez envie vous avez pour souhait de divorcer, de vous séparer? Le problème, c'est que je ne suis toujours pas décidée, quoi. C'est là le problème.
Alors, moi, je sens qu'il y aura une séparation. Il y a un détachement. Je vous influence pas du tout à ça, mais je pense que à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas suffisamment élucidées, qui ne sont pas suffisamment dites, qui ne sont pas suffisamment claires entre vous, ce qui fait que ça crée une part d'ombre, une zone d'ombre. Il y a quelque chose dans ce sens-là qui fragilise votre relation et ne la mène pas vers quelque chose de fluide. Donc, ça va demander un petit peu de temps, mais ça va être un peu compliqué pour affronter la suite. Je suis pas en train d'avoir un discours pessimiste et négatif, parce que vous savez, parfois ça arrive à tout le monde, à un moment donné d'affronter un divorce, une séparation, une rupture, mais il faut s'y préparer. Et plus vous allez vous préparer à ça, eh bien, plus ça vous permettra d'affronter avec moins de difficultés, moins de douleurs. Mais ce qui est important pour vous aujourd'hui, Valérie, c'est tout simplement d'être bien entouré, d'avoir un entourage d'amis, peut-être de famille si vous avez, et si c'est pas difficile à ce niveau-là, mais d'avoir un entourage avec qui vous pouvez échanger, vous sentir soutenu et aidé dans des moments difficiles. Et puis après, le reste viendra et surtout bien vous faire conseiller. Mais moi, j'ai l'impression que sous une période d'un an, voire un an et demi, là, vous êtes dans cette période de changement, de séparation. D'accord ? D'accord, très bien. Bien, prenez soin de vous et prenez surtout soin aussi de votre santé émotionnelle et psychologique, oui, parce que ça vous affecte, c'est sûr. Oui, énormément, oui. Quand on a donné beaucoup, eh bien, c'est un petit peu compliqué. Le résultat est un petit peu dur à avaler. Mais c'est pour tout le monde pareil, quoi. Voilà. Bien, on vous soutient et surtout, laissez rentrer du soleil dans votre cœur. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, vous sentez, vous, que quelque chose vous retient encore ? Peut-être que le passé, eh bien, tout simplement, vous amène à aller vers des schémas répétitifs. Et pourquoi ça se répète autant ? Et si la réponse était dans votre propre histoire ? Vous voulez en parler ? 0826 300 300. Je vous attends avec bienveillance et puis avec confiance aussi. Dans un instant, on se retrouve avec Sylvie. Auparavant, elle a vécu 2 relations assez compliquées, dont une avec de l'infidélité et l'autre avec des troubles émotionnels. Elle aimerait vivre une relation stable et durable. Où en est-elle aujourd'hui ? Une expérience qui est sûrement de vie, qui est sûrement forte et à partager avec nous tous. C'est dans quelques instants. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Et encore merci à vous tous pour votre fidélité et vos témoignages si profonds. Allez, je vais faire un petit jeu avec vous, vous tous, un petit jeu intuitif. Selon vous, quel sera le sujet de l'émission de demain ? On parlera des rêves, de votre pendule ou tout simplement des allergies. Allez, faites fonctionner tout simplement votre intuition et le gagnant aura l'occasion de poser une question sur son avenir à l'antenne de Sud Radio dès demain au 0826 300 300. Et c'est le moment d'accueillir Valérie. Non, Valérie, c'est Sylvie. Non, c'est Karine. Ouh là là, je me mélange dans les fiches. Karine, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Karine. Merci beaucoup. Et vous nous appelez du Pays Basque. Oui. Magnifique. C'est pour une question professionnelle, racontez-nous. Oui, tout à fait. Écoutez, je suis en recherche d'emploi suite à une mise en retraite d'office avec mon ancien travail. Voilà, j'aurais aimé trouver un petit emploi avant de me lancer en fait dans une formation en sophrologie. Mais j'aimerais quand même assurer mes arrières avec un petit emploi, voir comment se développe un petit peu la sophrologie un petit peu plus tard, disons, pour être en sécurité financièrement. Et je voulais savoir si vous voyez pour moi un travail rapidement. Vous êtes dans une recherche active ? Oui. Oui. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va se faire et qui va vous être proposé par une personne de votre entourage, une femme. D'accord. Est-ce qu'en ce moment, il y a une personne qui veut vous aider dans ce sens-là ? Je sais pas. Non.
Mais vous allez voir. Après, le temps le dira. Mais vous avez peut-être une relation proche, peut-être une amie qui va vous orienter et peut-être vous donner la possibilité d'aller vers un contact pour trouver un travail qui va vous permettre de pouvoir compléter et aussi de continuer aussi à exercer votre activité en tant que sophrologue. D'accord. Et cette activité, vous la voyez dans quel domaine? Parce que moi, j'ai demandé, j'ai fait pas mal de... Je verrai la vente. Ah. Oui, vous avez fait des demandes dans quoi? Plutôt dans l'accompagnement, vous voyez, d'élèves en situation de handicap dans les écoles. Ah oui. Oui. Moi, je vois plutôt de la vente, mais peut-être qu'à l'avenir, vous serez amené à aller dans ce domaine-là. Mais en tous les cas, il y a une solution rapide qui va se faire d'ici cet été, et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus confiante et soulagée. D'accord? D'accord, ok. Merci à vous, Karine. Prenez soin de vous. Merci. C'est moi qui vous remercie, je prendrai soin de moi. Mais voilà, très bien. À bientôt. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre, je suis contente de vous avoir. Moi je suis ravi. Mais vraiment. Alors Sylvie, vous nous appelez de Marseille. Oui. Deuxième auditrice qui nous appelle de Marseille aujourd'hui. Oui. Vous, votre passé, est-ce que vous en avez retenu des leçons? Est-ce que ça a été une expérience positive pour vous sur certaines choses que vous avez vécues? J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi le passé revient et analyser cette situation en fait. Donc souvent je cherche à comprendre, mais je trouve pas forcément de réponse. Bien sûr. Mais le passé nous permet de se reconnecter à soi et puis de mieux se connaître aussi. Et puis aussi de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes pour échanger, pour aussi voir au travers des autres des expériences de vie qui font peut-être un effet miroir, comme chaque témoignage qu'on a tous les jours à l'antenne de Sud Radio, où certains auditeurs me disent mais je me reconnais dans le témoignage de telle personne ou autre. Eh bien, c'est un peu ça aussi, le passé. Sylvie, vous venez d'enchaîner 2 relations, dont une qui a été qui a été vécue sur de l'infidélité que vous avez subie. C'est pas vous qui avez été infidèle, c'est ça. C'est vous qui avez. Oui, voilà. Ça, oui. Et puis d'une autre relation où là, les choses ont été plus compliquées sur un côté psychologique et émotionnel venant de cette personne. Et aujourd'hui, vous êtes seule. Alors aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un par un site, samedi, c'est tout récent, mais on s'est vu quelques heures, ça s'est bien passé, mais bon là pour l'instant, il devait partir en vacances, donc on est en contact, mais je sais pas si... Je sais pas. Alors, je ne veux pas être du tout pessimiste et vous couper dans cet élan, mais j'ai l'impression que la relation peut être un peu difficile à se mettre en place, à se développer, ou en tous les cas à pouvoir prendre son élan. Et vous avez autre chose qui vous attend sur le plan sentimental. Mais chaque chose en son temps, et vivez d'abord cette histoire jusqu'à ce que vous sentirez vous-même que cette histoire elle a vécu et on ne pourra pas attendre plus de cette histoire-là. Donc, à partir de là, ça vous permettra de pouvoir laisser votre cœur s'ouvrir à autre chose et à une nouvelle rencontre. Et cette nouvelle rencontre, je la sens pour cet automne 2025, où là, vous êtes dans une jolie réalisation avec quelqu'un qui sera dans le même optique que vous, ou en tous les cas, des affinités vont pouvoir bien vous rapprocher, vous permettre d'avancer ensemble sereinement et avec une certaine forme de stabilité sur le long terme. Donc ça va demander un petit peu de temps, mais vous verrez que cette personne, il est proche, il a des enfants et il est proche notamment d'une fille, et cette fille aura beaucoup d'estime et de respect pour vous dès le départ. Elle aura un abord, ou en tous les cas elle aura une attitude sympathique envers vous. D'accord. C'est quelqu'un qui est déjà dans mon entourage ou... Je crois pas. D'accord. Non, je crois pas. Donc les choses vont évoluer progressivement, mais d'abord, par rapport à la rencontre que vous avez fait samedi dernier, essayez d'explorer un peu plus, essayez de mieux vous connaître, et puis pour pouvoir avancer comme il se doit, mais avec le temps, j'ai l'impression que vous allez vous poser des questions, et c'est vous qui allez choisir, qui allez décider peut-être de vous mettre un peu en recul face à cette relation-là. D'accord. D'accord. Bon.
Merci. Merci à vous. Prenez soin de vous, Sylvie. Merci. Merci beaucoup. Allez, merci d'avoir partagé ce moment ensemble et de ce que vous devez aussi retenir. C'est que le passé vous enseigne, ce n'est pas ce que vous avez perdu. Votre histoire ne vous définit pas, mais elle peut devenir votre force. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. On se retrouve demain pour explorer vos rêves. Alors, est-ce que les rêves nous guident-ils vraiment? Eh bien, la réponse, ça sera pour demain. Et la parole est au Vrévois. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre de Lovanne. Au menu des Vrévois, à 17h30, le grand débat. Donald Trump exige la capitulation totale de l'Iran. Il dit vouloir épargner Ali Khamenei pour le moment et affirme savoir où se cache le guide suprême de la révolution iranienne. Et on vous pose cette question: capitulation sans condition du régime iranien, les menaces de Trump sont-elles crédibles? Est-ce que vous pensez qu'il est prêt à entrer en guerre ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des Vrévois, ultime rendez-vous lundi après l'échec du conclave. Pas le conclave papal qui nous a donné Léon XIV, mais le conclave sur les retraites. La France insoumise va déposer une motion de censure. Et on vous pose cette question: conclave, retraite, le RN pourrait-il voter la motion de censure LFI? Est-ce que vous pensez qu'il peut la voter au risque de faire tomber le gouvernement, ou est-ce que vous pensez qu'il ne la votera pas? Parce que n'oublions pas une chose, c'est que si dans quelques jours Emmanuel Macron dissolvait et Marine Le Pen perdrait son poste de député, venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour: Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Vous voyez donc qu'il y en a pour tous les goûts. Et de sacrés débats ce soir. Hein. Absolument. Bonne émission. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai.